anciens d'Alpine se sont efforcés d'entretenir la flamme et la passion autour de cette marque. Quel est votre sentiment aujourd'hui au moment où Renault a annoncé la renaissance d'Alpine ? Tout d'abord, une joie immense pour toute l'équipe qui m'entoure, parce que nous avons œuvré depuis 2002, où on a commencé justement à créer notre association. C'était de faire en sorte que l'histoire alpine se fasse et se transmette. Je crois qu'aujourd'hui, ce sentiment, on a une petite part, je pense, à travers l'annonce que Renault nous a pu faire, et on s'en réjouit bien sûr. Et puis aujourd'hui, c'est la grande fête, parce qu'on en réunit aujourd'hui 600 voitures, et bon, c'est un grand moment. Vous qui avez vécu l'épopée alpine, est-ce que vous avez un message pour ceux qui vont travailler sur les futurs modèles ? Je crois que le message, c'est la motivation surtout, de faire en sorte qu'on ait une passion qui puisse faire avancer les choses. Et c'est un métier très difficile parce qu'on y consacre beaucoup de temps. Avec ce rassemblement, vous réunissez une nouvelle fois 600 voitures à Dieppe, mais aussi des milliers de passionnés et de spectateurs. À vos yeux, l'aura d'Alpine est-elle intacte ? Bien sûr, ça reste intact, et je dirais que même depuis l'annonce du renouveau d'Alpine, les gens se rendent compte que Alpine et Jean Rédélé ont laissé des traces qui seront inoubliables, je pense. Monsieur Terrier, en 1973, vous avez remporté 3 des 6 victoires qui ont conduit Alpine au titre de champion du monde des rallyes. Quel souvenir gardez-vous de cette épopée ? N'importe comment, vous savez, c'était la première année du championnat du monde. Pour nous, on allait un peu à l'aventure. On a vécu une période extraordinaire, et bon, ce qu'il y a, c'est que la berlinette était tellement parfaite qu'on avait tout pour réussir à partir du moment où on n'avait pas des casses comme beaucoup ont eu, et nous aussi, des casses totalement imprévues qui pouvaient arriver. Mais sinon, ça a été un moment tout à fait exceptionnel. Et puis j'avais mon ami Christian, avec lequel on a gagné le rallye de Grèce avec cette voiture-là, et où on a fait premier. Et bon, la Grèce, tout le monde sait que c'est un rallye hyper cassant, c'est presque le plus difficile. C'était donc une question de préparation de la voiture ? Ah oui, gros travail de préparation. Depuis 2 ans, avec Alpine, on faisait le championnat international des marques pour préparer les voitures sur des rallyes qui allaient compter pour le championnat du monde. Donc Alpine a beaucoup travaillé, et ils sont arrivés à un stade où la voiture était hyper fiable. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque de l'exploit que vous réalisiez ? On ne se rendait pas tellement compte du retombé qu'il allait y avoir dans les années suivantes. Nous, c'était gagner le championnat du monde parce que d'abord, un petit constructeur comme Alpine avec des petits budgets, comme nous avions par rapport aux grosses marques comme Fiat, Lancia, Porsche, etc. Bon, c'était pour ainsi dire impossible. Et quand on a vu qu'on jouait le jeu et qu'on pouvait gagner, on était doublement contents. Très peu de mécanos, pas beaucoup d'argent, des petites voitures, disons, faites avec des pièces de série. À la base, c'est extraordinaire, et c'est ça qui a fait tout le charme par la suite d'ailleurs du mythe Alpine, parce que les gens ont été stupéfaits qu'on puisse avoir de si bons résultats avec une auto comme ça. Avec ces 3 succès au rallye du Portugal, de l'Acropole et San Remo, mais aussi avec 2 troisième places, vous auriez été sacré champion du monde des rallyes en tant que pilote si ce titre avait existé en 1973. Vous êtes donc bien placé pour nous expliquer comment Alpine construisait ses victoires à l'époque. Mais Alpine construisait ses victoires, si vous voulez, on va se répéter, mais c'était une famille. Il n'y avait pas de mécano, il n'y avait pas de pilote, il n'y avait pas d'ingénieur, on était tous amis. Notre directeur de course, Jacques Chenis, c'était un ami. Et en fin de compte, on faisait tous cela pour faire gagner Alpine. Un livre des anciens d'Alpine vient de paraître. Il met en avant l'assistance Alpine en tant que pilote. Qu'est-ce que vous avez à dire de cette assistance ? C'était la meilleure du monde. On avait des mécanos absolument extraordinaires. Ils auraient fait n'importe quoi pour venir
à nos assistances nous dépanner si on avait un souci. Non, c'était vraiment une superbe équipe. Monsieur Delferrier, vous étiez donc le copilote de Jean-Luc Terrier. Ça se passait comment dans la voiture? Je crois qu'avec Jean-Luc, ça se passe toujours très bien. Et ce qu'il y a aussi, c'est que Jean-Luc est surtout un improvisateur, donc au point de vue pilotage, il n'y a vraiment aucun problème. Pas de frayeur? Il doit y en avoir quelques-unes. C'est surtout, impossible que oui, ça n'arrive pas, c'est impossible. Ça allait vite. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, justement, nous faire revivre de l'intérieur ces courses? À cette époque, c'était tout en glissade. Ce qui fait que c'était impressionnant, mais c'était hyper agréable dans la voiture. Jean-Luc, lui, le gros avantage, c'est que lui pouvait aller vite, que ce soit sur la terre, sur le goudron, sur la neige, alors qu'il y a des pilotes qui sont peut-être un peu plus typés. Yeah, we burn our records, we all start again. Like my older brother, we're now 80s fans. We can't stop trying, what a parade. The music's too loud for conversation, I'm afraid. Vous habitez la région de Gap, vous me disiez, vous avez des souvenirs quand vous étiez jeune de ces voitures qui passaient dans les montagnes? Fabuleux. C'est des autos qui... Elles prenaient le virage, c'était tout en glisse, c'était Andrué, Nicolas et tout, ça allait très très vite. Et des gerbes derrière, des gerbes de neige sur 50 mètres derrière, et ils roulaient à fond. The boys that point your finger at the piece you like. Come on, point your finger at the piece you like. You know that shit will keep us up all night. Je suis passionné par Alpine parce que, comme tout bon Diepois, on a vécu dedans. On a suivi toutes les performances des voitures dans les années 70 dans le cadre du championnat du monde des rallyes. Et puis par la suite, l'aventure du Mans aussi. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec mes élèves dans l'usine Alpine de Dieppe. Nous avons réalisé une vidéo qui s'appelait Turbo Connection, commandée par l'usine sur la fabrication de la V6 Turbo de l'époque, quoi. Et puis ça m'a un petit peu donné l'idée de travailler aussi sur le thème de la voiture et sur le thème d'Alpine. Monsieur Chénis, vous venez de publier un ouvrage intitulé Alpine Renault La Gagne. Que raconte ce livre? Ça raconte mon expérience d'Alpine, d'abord en tant que client, puis en tant que vendeur Alpine, et puis en tant que directeur sportif de l'équipe Alpine Renault. Justement, c'est vous qui dirigiez l'équipe Alpine en compétition. Comment Alpine a pu atteindre ses sommets avec ce sacre championnat du monde des rallyes en 73 ou la victoire au Mans en 78? C'est une histoire d'hommes, c'est-à-dire c'est une histoire de gens passionnés, derrière un patron emblématique, à savoir Jean Edélé.
et pour qui on se battait. Vous venez de le dire et les anciens d'Alpine mettent unanimement en avant l'esprit d'Alpine. Comment expliquez-vous cette osmose au sein de l'équipe? Je crois que le secret, c'est que René savait nous donner des objectifs très ambitieux et que les Normands, les Dieuppois en particulier, sont preneurs d'objectifs ambitieux. Ils en veulent, la gagne, c'est le titre de mon livre. C'est donc cela qui vous a permis à Alpine d'atteindre les sommets face à une concurrence pourtant rude? Ben oui, parce que c'était une équipe très soudée. C'était l'équipe au sens très noble du terme, solidaire, enthousiaste et gagnant. Yeah, we burn our records, we'll start again. Like my older brother in our 80s fans. We can't stop trying, what a parade. The music's too loud for conversation, I'm afraid. The boy says point your finger at the piece you like.